Alors quels sont les indicateurs commerciaux qui sont vachement utiles à utiliser dans l'analyse des performances de manière générale dans les magasins? Alors déjà vous avez une première famille, c'est ce qu'on appelle les données brutes. Les données brutes, c'est les données que vous allez obtenir grâce à votre système d'information commerciale. Donc par exemple, votre chiffre d'affaires, votre niveau des ventes, votre marge commerciale ou votre nombre de clients, vous n'allez pas l'inventer. Il suffit d'aller dans vos résultats financiers à la journée, à la semaine ou au mois et votre tableau de bord, il va directement vous indiquer ces données. Vous n'allez pas avoir besoin de faire de calcul. Vous n'allez pas inventer le chiffre d'affaires. À moins qu'on vous donne le nombre de clients et le panier moyen, alors dans ce cas-là, vous pourrez faire le chiffre d'affaires, le calculer, mais ce sont des données qui sont générées grâce aux ventes et grâce au système d'information commerciale. Après, vous avez toute la partie des ratios d'évolution. Alors, soit vous faites une évolution par rapport à l'année précédente, soit vous faites une évolution par rapport à l'objectif. Donc, voici la formule du R sur O, qu'on l'appelle communément, tout simplement, ou qu'on l'appelle le taux d'efficacité, ça arrive. Donc, c'est le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, ou par le rayon, divisé par son chiffre d'affaires qui était objectivé, multiplié par 100, ce qui va vous donner un ratio. S'il est supérieur à 100%, ça veut dire qu'on a atteint notre objectif. S'il est inférieur à 100%, ça veut dire qu'on ne l'a pas atteint. Donc, ce qu'il faut vous dire quand vous faites un tableau de bord, quand vous allez avoir une annexe avec différentes données, donc des données brutes, avec un chiffre d'affaires. Alors, vous allez avoir le chiffre d'affaires de votre année d'études. Et dès qu'on vous donne le chiffre d'affaires de l'année précédente, directement vous devez penser à calculer ce taux d'évolution par rapport à l'année précédente. Par contre, si on vous donne un objectif, vous devez directement penser à calculer un taux d'évolution par rapport à l'objectif. Enfin, un taux de réalisation tout simplement. Et bien sûr, vous avez différents taux comme type aussi d'indicateurs que vous pouvez calculer. Le taux de marge ou le taux de marque, le taux d'écoulement des stocks. Donc c'est très simple, le taux d'écoulement des stocks, c'est vos ventes par rapport à vos achats. Combien est-ce que vous avez vendu par rapport à combien est-ce que vous aviez acheté auparavant. Après, vous avez le taux de pénétration et le taux de transformation. Donc, ces différents taux qui existent. Donc là, c'est nous qu'on va faire nos différents calculs. Grâce à nos données brutes, on va pouvoir faire ces différents taux. Après, il y a plein d'indicateurs de comparaison pour l'analyse de performance. Donc, vous avez aussi les parts de marché qui font partie aussi d'un type d'indicateur que vous pouvez faire. Et ça permet de visualiser justement l'importance d'un rayon. Donc, c'est ce qu'on appelle la contribution. Par exemple, le rayon marée représente 15% du chiffre d'affaires du magasin. Donc là, par exemple, vous auriez eu le chiffre d'affaires du rayon marée divisé par le chiffre d'affaires du magasin multiplié par 100. Donc c'est pour ça que c'est important de faire dans votre tableau de bord des totaux, parce que pour votre contribution, c'est super important. Ça permet de savoir si un rayon est important ou pas pour le magasin. Exemple, vous avez un rayon, il fait plus 30% de chiffre d'affaires, vous avez l'impression que c'est vraiment super bien. Par contre, en réalité, il contribue qu'à 1% de votre chiffre d'affaires du magasin. Donc en soi, alors c'est bien, il a fait plus 30%, mais il n'y a pas eu un impact très important sur le magasin parce que sa part de marché, elle n'est pas terrible. Donc après, vous avez d'autres types d'indicateurs. Vous avez le panier moyen, donc c'est tout simplement le montant en euros moyen à chaque caddie. Donc c'est très simple, vous prenez votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé divisé par le nombre de passages en caisse. Donc un panier moyen, en supermarché, ça peut aller de 20 à 40 euros selon la taille d'un supermarché. Et en hypermarché, ça peut aller à 60, 50, 60, 70 euros, ça dépend. Après, vous avez l'indice de vente. Donc l'indice de vente, c'est le nombre d'articles moyens à chaque caddie. Donc c'est comme le panier moyen, à la différence que ce n'est pas en euros, mais c'est en nombre d'articles. Après, vous avez le rendement, très utilisé pour comparer les magasins entre eux. Donc vous avez le rendement, c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé par mètre carré de surface de vente. Ça veut dire que si vous avez 100 mètres carrés de surface de vente et que vous avez 2000 euros de rendement, enfin 2000 euros de rendement par mètre carré, donc vous pouvez calculer facilement le chiffre d'affaires potentiel justement d'un magasin. C'est l'une justement des solutions pour calculer très simplement le chiffre d'affaires potentiel d'une personne, enfin d'un magasin, de votre entreprise, c'est de prendre une entreprise concurrente assez similaire, d'évaluer grâce à leurs résultats justement le rendement qu'ils ont, et grâce à votre surface que vous connaîtrez, vous allez pouvoir multiplier par ce rendement-là et déterminer le chiffre d'affaires potentiel de votre magasin si vous vous implantez à cet endroit-là. Vous avez aussi le taux de transformation, très utilisé dans les boutiques qui se trouvent dans les centres commerciaux et dans les galeries commerciales aussi. Donc c'est tout simplement le nombre de clients qui sont entrés et qui ont acheté un produit. Bon, le taux de transformation dans les commerces alimentaires, on le calcule assez peu parce qu'il est quasiment de 100%. La plupart des gens viennent. Par contre, dans les boutiques de textiles, de vêtements, de sport, de bricolage, des fois vous rentrez mais vous n'êtes pas sûr d'acheter. Des fois c'est juste par curiosité que vous allez voir justement
Donc c'est important des fois ce taux de le calculer.